On a eu beaucoup d'actions lors du mois de juin, ce qui signifie beaucoup de tables à review dans cet épisode. Tu vas voir 7 tables à 4000 euros, une table à 5000 euros et un heads up que je t'ai mis de côté qui est complètement dingue. Alors bienvenue dans les pépites du mois de juin. Salut, c'est Lucho et comme chaque mois, je t'emmène pour étudier les mains des plus grosses parties que j'ai jouées en juin. Et ça commence le 3 juin avec une table à 4000 euros. C'est parti. Sur la première main, rien à dire, je fold. Puis au bouton, je reçois 10 et 8 off, une main bien loose par rapport à la théorie, mais étant donné que le joueur en BB est un joueur récréatif, je décide d'open un peu plus loose. Donc je fais 2x, le joueur récréatif call, et vient ce board, dame, dame, 10, un board assez particulier car c'est un board doublette, et surtout avec mon 10, j'ai pas vraiment de value à prendre ici, alors je check back, et turn mon adversaire bet 2 blindes, évidemment je call, et vient cette river, la doublette du 10. On a un full relativement faible, alors quand vilain bet une nouvelle fois, je décide de just call pour pas m'empaler dans des dames, et vilain me retourne paire de valets qu'il avait just call pré-flop. Puis à nouveau contre lui, on va jouer roi 5 off en BVB. Il min raise, je call, et vient ce flop, valet 9-8, où il bet 1,5. S'il avait fait small, je pense que j'aurais call, mais là, 1,5, c'est un petit peu trop cher, même si je suis IP, je pense que je peux me permettre de fold tranquillement. Puis on enchaîne les coups pré-flop jusqu'à dame 8 off, où une nouvelle fois, en BVB, Hugo me min raise, alors je défends, mais malheureusement, on rate à nouveau le board sur valet 7-4, et contre un bet 70% pot, c'est un clear fold. Ensuite, j'essaye de rentrer dans un pot avec un overlimp 10 et 7 off, mais tour X one cup raise, et ils vont s'envoyer en l'air avec Hugo qui push weak pair alors que tour X one cup a paire de roi, et ça tient pour le joueur en haut à gauche. Mais Hugo se laisse pas faire et double car à sa paire de 4 contre paire de 8 avec un beau 4 au flop, avant de me min raise une nouvelle fois en BVB quand j'ai As-5 suit. Il a l'air plutôt très loose, alors je décide de rejam tout de suite plutôt que de très souvent me faire bet très cher au flop et devoir give up avec ma main qui a quand même pas mal d'équité. Mais malheureusement, quand je push, il me colle avec paire de 9, on a 33% d'équité et on fait direct l'as au flop, elle est belle, ça tient jusqu'au bout. Ça nous met plutôt très bien dans cette partie avec deux joueurs qui ont des stacks bien inférieurs aux nôtres et en plus de ça, on récupère quelques blindes, puis Hugo élimine tour S1 cup. Alors on se retrouve en heads up avec environ 2 fois son stack. J'open 3x avec roi valet off. On peut voir que j'utilise un sizing bien exploitant face à un joueur de ce niveau. Et vient ce flop, As 10-9. Je décide de check back ici, j'ai clairement pas envie de faire fold tous les rois ou les valets que je domine. Et derrière, ça va être plutôt facile à manipuler normalement. Mais cette turn, la doublette du 10 est juste catastrophique. Donc quand vilain bet pot, je me retrouve à fold, c'était vraiment pas le plan. Mais cette doublette est vraiment affreuse. Puis on va jouer un spot intéressant avec dame 8 off. Je min raise, il call, et vient ce flop 7-4-3, vraiment c'est pas notre board. Mais quand vilain donc bet une bébé, pour moi ça représente pas énormément de force, ça représente souvent des weak pairs ou alors des draws, donc je décide de tout de suite mettre la pression, je raise 3x, il call, et vient cette magnifique dame à la turn. À nouveau il donc bet, alors je décide de tout mettre immédiatement pour prendre un maximum au draw. Mais cette fois-ci, il n'avait pas un draw ni une weak pair, il avait top pair au flop qu'il n'a pas face play face à mon raise. Tant mieux pour nous, on a touché une belle dame et ça tient jusqu'au bout. On remporte 3000 euros. C'est un super début de mois de commencer avec une victoire sur une x10 et on va se retrouver 2 jours plus tard sur une nouvelle table à 4000 euros, toujours 3000 euros la gagne. Alors j'espère avoir fait le doublé. Ça commence avec Chioboul qui est en BVB open 2x quand j'ai roi 9. Et tout de suite, je commence un play assez tricky, je 3 bet 3.5 pour reprendre le lead en position. Il call et on fait top pair sur ce board 9-8-5. Alors tout de suite, je décide de bet très cher car ma main est très vulnérable sur ce board. Dommage, il fold. Puis quand time goes, j'open 2.5 avec valet 10 off. Il défend et malheureusement tombe ce board mono à carreau qui m'arrange pas du tout. Alors je décide de check car ça va être trop facile pour lui de se défendre avec tous les one carreaux. Ça va, il check back. Donc on peut voir une turn qui est la doublette du roi. Toujours aucun intérêt pour moi je trouve à bet. Alors je check une nouvelle fois. Il check. Et river,
on touche notre 10. Alors c'est intéressant ici car oui, on a une main très forte face à sa range qui est principalement composée de trash. Mais justement, face à une range composée de trash, j'ai aucun intérêt à bet ici. Je pourrais juste faire small peut-être pour target quelques as, mais j'ai bien plus d'intérêt pour moi à le laisser bluff. Alors je check, mais dommage, il prend pas le spot de bluff et check back avec 7 et 6. De toute façon, je crois qu'il n'y avait rien à prendre face à cette main. Puis j'open As-4 de carreau au bouton, Yoboul défend en bébé, et on a gutshot sur 8-5-3. Le board est intéressant car il touche assez peu sa range, il va avoir assez peu de 5 et de 3 en défense ici. Donc tout de suite, je prends le bet et il fold, parfait. Puis je prends un petit spot de style avec Dame 8 off face à son limp, nickel, ça passe. Puis on récupère encore quelques petites blindes avant de jouer Roi 8 de trèfle. Je min raise en BVB, évidemment c'est un min raise call ici vu les profondeurs, mais vilain just call et vient ce flop doublette Dame Dame 9. Je décide de bet une BB, vilain call et on ouvre notre backdoor flush draw à trèfle sur ce 5. Ma main a un petit peu de showdown, je vais quand même battre les miss draw ici et donc je peux facilement jouer mon draw en check call. Alors je check, mes vilains check back et tombe cette tasse à la river. Une nouvelle fois, j'ai pas d'intérêt à faire fold les trash, je les domine. Donc je check et je pense que je vais devoir call si vilain bête, mais cette fois-ci, il check back avec valet 8. Parfait, on remporte ce pot et un tour de table plus tard, on reçoit une belle paire d'as. Malheureusement, je min raise et il fold. Mais demain plus tard, quand j'ai paire de 6 en bébé, I'm a ghost au bouton open jam. Alors évidemment, je call. Il retourne Roi 4 de trèfle. On est pas mal, on a 66% d'équité. Le flop est ok, même s'il a gutshot. Allez, faut tenir. Ok, le 4 ça tient, parfait. On se retrouve en heads up face à Yoboul. Première main face à son open jam, rien à dire, je fold. Et on enchaîne avec un limp avec 6 et 4 off. Il check back et vient ce flop, valet 8-3, sur lequel je vais toujours avoir pas mal de FE, alors je bête une bébé. Mais cette fois-ci, il call et tombe le 9 de cœur. Au final, c'est quand même une carte qui est un petit peu embêtante car ça va faire rentrer des straights. Mais dans sa range, ça représente combien de combos? Franchement, très peu. Donc je décide de continuer à mettre de la pression pour faire fold dans plusieurs streets, des 8, des 3 et pourquoi pas même quelques 10 et 9, 9 et 7 qui auraient call au flop. Mais malheureusement, il me revient dessus immédiatement et donc je fold. Derrière, on enchaîne pas mal de coups pré-flop où il n'y a rien à dire. Et même quand on voit un flop avec 5 et 4 off, on rate complètement le board jusqu'au bout. Alors on peut rien faire et on perd contre paire de 4. Puis ça continue, les petits coups pré-flop jusqu'à Roi Dame de carreau. Les blindes ont augmenté donc on est bien plus short que tout à l'heure. Et quand je min raise, il me rejam. Alors évidemment, je call. Il a As-6 de trèfle en face. Allez, un roi, une dame. Oh, il fait l'As direct. Allez, carreau, valet. Oh, bah, valet de carreau. Magnifique. On remporte une nouvelle fois 3000 €. Un début de mois qui fait plaisir. Mais attention, restons concentrés car le même jour, on va encore jouer une table à 4000 €. Toujours 3000 € à la gagne. Est-ce qu'on va faire le triplé? On va voir ça tout de suite. On est à nouveau face à deux joueurs différents. Avec Chevalier de la Chance que tu as peut-être déjà vu car c'est un joueur régulier. Et c'est d'ailleurs contre lui qu'on va jouer le premier pot intéressant de cette partie. On est en BVB après quelques mains et j'ai 8 et 3 off. Quand il limp, je check back tranquille et vient ce flop 6-4-2 qui est clairement à mon avantage quand je check back pré-flop. En plus de ça, j'ai une gutshot avec ma main, donc tout de suite je bet 3 quarts, il call et vient cette tasse de cœur qui est pour le coup plutôt à son avantage évidemment. Pour autant, j'ai quand même une main intéressante à bet. J'ai une gutshot, j'ai un cœur qui va bloquer les draws, qui pourrait battle ici. Et donc, je décide de continuer à bet avec un sizing qui va évidemment représenter une main comme un 6. Je fais un demi, il call et tombe le 7 de trèfle. Une carte très intéressante car je me retrouve avec très peu de trash dans ma range ici. En effet, je vais avoir bien sélectionné mes mains au flop pour bet. Et ici, tout ce qui est straight draw, gutshot, va quasiment tout le temps rentrer, soit avec nuts ou alors avec une paire que je vais check back. Donc même si j'ai le 8 de cœur qui clairement est pas la main rêvée pour bluff ici, je vais quand même prendre le bluff pour mettre un max de pression sur vilain avec ma range perçue qui est très strong. Alors évidemment pour faire tout ça, il faut pas faire dans la demi-mesure. Je veux représenter nuts car un 6 va check back ici. Je fais all-in et là vilain rentre dans une longue réflexion. J'espère vraiment qu'il va fold. Ok, après avoir réfléchi plus de la moitié de sa time bank, ça passe. Puis j'open jam As-3 en BVB, vilain fold. Puis un tour de table plus tard, pareil avec As-8 off, il fold.
Nos adversaires vont ensuite jouer un gros pot entre eux avant d'open paire de 9 au bouton. Chevalier de la chance en bébé défend. Et bien ce flop roi 7-3, un board que je vais souvent bet à haute fréquence. Alors je fais un quart, il call. Et vient cette dame de cœur, ça devient compliqué de value ici avec ma paire de 9, donc je check back. Et river sur ce 2 qui est pour le coup une pure brique, vilain, probe, même pas un quart pot. Ici pas le choix, c'est un call. Et parfait, il me retourne valet 7, il voulait juste bloquer l'action et me value, pourquoi pas, un as. On commence plutôt bien cette partie encore une fois, et on enchaîne avec as-8 de cœur, Hoffman au bouton, open jam, alors je call, on est en flip contre paire de 4, allez un as ou un 8, pour l'instant rien, allez as-8, dommage, pas cette fois. On se retrouve donc tous à peu près au même stack, et j'ai une belle paire de rois servis quand pour mon plus grand plaisir, chevalier de la chance open jam au bouton, alors évidemment on y est. Et Hoffman s'invite à la partie avec paire de valets, chevalier de la chance à As6. On a plus de 57% ici d'équité, c'est juste magnifique en 3 way. J'espère que ça va tenir. Le flop est ok. Allez encore, la turn, attention les cœurs. Non, l'As River qui fait mal. Aïe aïe aïe. On se retrouve donc à 5 blindes avec chevalier de la chance qui prend un énorme avantage. J'open jam As5, Hoffman call dame 8, il fait son 8 et sa dame. On va perdre encore quelques jetons ici. Puis avec 9 et 3 suits, j'ai un call, ça fait pas plaisir mais il faut y aller. Il me retourne 10 et 8, allez peut-être le 9. Wow, il fait doublette du 8, c'est terminé. Bien joué à lui, on repart avec 400 €, la mise de départ. Première défaite sur une grosse table ce mois-ci, on n'aura pas fait le triplé, mais on va passer au jour suivant car on va enchaîner avec une nouvelle table à 4000 €. Tu connais, 3000 € à la gagne, c'est parti, on va voir comment ça se passe. Et on commence tout de suite avec une petite erreur d'attention contre Monsieur Bond qui limp en BVB et j'ai dame valet de cœur, une main que je vais tout le temps ISO contre ce genre de joueur. Mais ici, j'ai check back. Vient alors ce flop doublette ultra low 3-3-2 où on a flush draw. Et une nouvelle fois, je décide de check back. Cette fois-ci, ça me va. J'ai vraiment pas envie de perdre des dames ou des valets que je domine. Et turn sur le 8, j'ai un clear call face aux bêtes de vilain. Mais river, ça se complique sur le 6 quand il continue. Franchement, je vois trop de mecs parfois bluff des rois. Ou alors il peut avoir évidemment des 3 qui la slow play ou des 8. Donc je décide de fold. Attention, il faut être bien concentré dès le préflop. Mais sur les mains suivantes, pour le coup, il ne va rien se passer. Et donc on se retrouve avec dame 8 off en BVB face à tour X 1 cup. Je min raise 13 deep, il call. Et vient ce board plutôt à l'avantage de ma range, roi 17. Je te mets juste à côté ma range en SB et tu vois que la majorité de ma range a plutôt bien percuté ce board, que ce soit avec des draws, des backdoors, on est plutôt très compact ici. Et d'ailleurs, je te rappelle par rapport à ce screen que tu as moins 10% en passant par mon lien GT Wizard que tu trouves dans la description. Alors n'hésite pas, c'est sur ton premier achat et ça pourrait te permettre d'un petit peu mieux comprendre certains concepts du jeu. Tu pourras à la fois travailler ton préflop avec du trainer, mais aussi étudier les spots post-flop. Alors je t'invite clairement pas à apprendre les stratégies par cœur, mais juste à bien comprendre pourquoi la théorie choisit tel ou tel play. Comme je viens de t'expliquer ici sur le screen, on voit qu'on a un bet range car on hit complètement ce board, mais c'est ça qui est intéressant et c'est pas juste de bet range en mode je comprends pas pourquoi ça le fait. On essaye vraiment de comprendre pourquoi on fait les choses. Donc revenons à notre main. Ici, je bet une bébé, il défend et vient ce valet de cœur qui une nouvelle fois renforce encore plus ma range. J'ai quasiment aucun trash ici et je trouve que ça pourrait être une excellente main à check raise en bluff. Donc je décide de check, mais vilain check back et tombe cette tasse de pick river. On a nuts absolu ici, mais attention, on a aussi très peu de trash comme on l'a expliqué un peu plus tôt. Alors je vais pas faire trop cher car je peux pas me polariser. Je fais 3 quarts. Et vilain me rejam, alors évidemment, on y est, je call et on split car il a lui aussi une dame. Puis 10 deep, je min raise avec dame 8 au bouton, mais ça passe pas, vilain jam, alors je fold. Puis après de nombreux coups pré-flop, on arrive à avoir un flop avec dame 6 off. On touche d'ailleurs une middle pair, mais clairement ici c'est une top pair car il y a presque aucun as dans la range de vilain, donc je bet, mais vilain fold. Puis Monsieur Bond élimine tour X 1 cup, roi 4 contre paire de 2 avec un beau full floppé, et nous voilà donc en heads up. Je vole un petit pot avec dame 6 off, puis demain plus tard je limp 9 et 6 off, il check back et on touche weak pair sur as dame 9. Évidemment un board où je vais bet à très haute fréquence qui est à mon avantage, mais ici on est contre un joueur qu'on connaît pas très bien, peut-être très créatif, honnêtement j'ai pas encore énormément d'infos.
Et donc, je décide de check back en pur explo. J'ai pas d'intérêt spécifique à bet avec ma main. Et turn, après une très longue réflexion, vilain prend pot. Alors, c'est très particulier ici, car comme je l'ai dit, c'est un board qui m'avantage énormément, il y a très peu d'as dans sa range. Donc, à part les doubles paires et pourquoi pas quelques dames qui pourraient être capables de pot, je vois très peu de value dans sa range. Donc, je call assez confiant. Et river sur ce 10 qui fait pas trop plaisir car il a pu rentrer quelques 10, quelques draws, eh bien, on check tous les deux. Et heureusement car il avait réussi à sin value pot avec une dame. Bien joué à lui, puis face à son limp, je jam roi 9 off, il fold. Et ensuite, je jam 8 et 7 off, il me call as 2. Il faut voir qu'on a quand même 46% avec notre main. Très souvent, j'ai des joueurs ou des commentaires qui ne comprennent pas certains jams. Il faut bien voir ici qu'avec toute la folle d'équité qu'on a, plus le fait que quand on se fait call, on a autant d'équité, évidemment, ce sont des jams qui sont très intéressants, ce qui explique un petit peu ce qu'on peut retrouver en jam théorique. Allez, on espère toucher un 8 ou un 7. Le flop est très particulier, triplette du 3, toujours pas à la turn sur ce roi, et ça tient pour vilain, dommage. On se fait éliminer et on repart avec 600 €, un petit bénéf tout de même. Mais c'est quand même maintenant qu'on va essayer d'avoir plus de victoires que de défaites, car un peu plus tard dans cette journée, on va rejouer une table à 4000 €. C'est parti. On a Tourès One Cup en haut à gauche et Youssouf en haut à droite, sûrement un joueur récréatif. Je min raise sur la première main en BVB avec paire de 5. Et vient ce flop 17-7, un board clairement pas à l'avantage de ma main. Donc je décide de check. Vilain check back. Turn tombe le valet de pique, toujours pas à mon avantage évidemment. Avec paire de 5, on s'attend rarement à avoir des cartes en dessous. Mais je continue à check. Il check également. Et river tombe. Alors là, c'est le pompon. Le 8 de trèfle qui fait rentrer évidemment toutes les straights. Alors, je check une nouvelle fois en espérant gagner au showdown contre un as qui aurait just call au flop par exemple. Mais il bet, donc je suis obligé de fold ici. Puis on enchaîne les mains pré-flop jusqu'à paire de 2 où j'open jam au bouton. Et Tourex Backup me call avec paire de 3 en SB. Ah là là, quelle mauvaise rencontre. On espère voir un 2. Ou peut-être un 3 maintenant et surtout pas un 2. Et le beau 3 à la turn, magnifique. Ça tient jusqu'au bout. On commence très fort cette partie du coup avec ce beaucoup de chance. Et derrière, quand je min raise dame 10 de trèfle, SB flat, BB fold, et vient ce flop 9, 7, 6. Il me donc bet jam, j'ai 2 over, j'ai toujours les cotes ici, alors je call. Il a 9 et 8, ça va être plus compliqué que prévu, car les 10 ne sont plus en notre faveur. Et ça tient jusqu'au bout pour vilain, on lui rend quelques jetons. Puis à nouveau, contre Tourès One Cup, j'ai un call avec valet 9 de trèfle quand il open jam au bouton, même pas 8 deep. Et c'est une nouvelle fois une mauvaise rencontre car on tombe contre 3 dames de trèfle. Allez, peut-être un valet ou un 9. Allez, river peut-être. Oh, le valet, ça fait 2 fois qu'on lui met. Franchement, on a de la chance. Et donc, on se retrouve en heads up contre Youssouf qui fold quand on a As6. Puis je limp avec 7 et 4 off et vient ce flop, roi 9, 5. Un board sur lequel j'ai plutôt l'habitude de bet, mais cette fois-ci à chaud, j'ai décidé de check back. Je pense que je voyais peut-être pas mal de gut shot. Mais honnêtement, on a encore la profondeur pour mettre plusieurs streets. Je préfère largement le bet au flop. Et turn, je prends un long moment avant de me décider à bet. Franchement, je sais pas pourquoi j'hésite autant, c'est un clear bet ici. Je pense que j'avais un read à ce moment-là, je sais pas lequel, je me rappelle plus. Mais c'est très bizarre que je check au flop et que je tank autant pour bet à la turn. Bon, cette fois-ci, il fold pas, il call. Et river tombe le valet de trèfle sur lequel il check assez vite. Il y a pas mal de 9 dans sa range qui peuvent jouer comme ça, pourquoi pas quelques hauteurs. Donc je décide de mettre un bon bet pot, je vois très peu de rois dans sa range, assez peu de valets également, et ça passe vilain fold. Puis vu qu'il me demande le deal, je décide de min raise avec UT3 off, ça représente pas mal de faiblesses, mais il call, et vient ce flop 8-4-2, on a top pair, certes un kicker tout pourri, mais quand il don't bet, c'est un clear call. Aïe, mauvaise rencontre, il a 8 et 9, et malgré ce 8 à la turn qui nous fait tous les deux trips, ça tient jusqu'au bout pour vilain, qui remonte niveau stack à 15 blindes. Mais les blindes augmentent direct, alors 10 deep effectif, j'ISO jam avec roi 10 off, il fold. Puis je push paire de 3, il me colle roi 9, c'est un flip. Allez, on veut que le run continue, aïe, direct le roi flop, peut-être un 3 magique, on est bien sur cette partie pour l'instant. Non, pas cette fois, et donc on tombe à seulement 7 blindes maintenant. On enchaîne les petits pots où il se passe pas grand chose, quand je limp, je suis obligé de fold avec 8 et 6 off. Derrière, dommage, il fold quand j'ai roi dame suit, quand même un petit pot avec 10 et 4.
Puis quand je lime Dame 4 off, il check back et vient se flop Valet 5-3. Là pour le coup, je suis beaucoup plus docké avec le check back car tout simplement il a plein de 5 et 3 dans sa range, il va beaucoup connecter avec ce board et c'est des mains sur lesquelles je vais pouvoir mettre de la pression par la suite. Mais là tout de suite, j'ai pas envie de faire grossir le pot et puis avoir trop de profondeur pour pouvoir le faire fold, turn et river. Mais turn, rien ne se passe comme prévu car on n'est plus en bluff, on touche un 4, mais surtout car vilain décide de faire all-in 4 fois pot. Alors ici, je pense qu'il n'y a rien à faire. Je décide de fold. Certes, il y a pas mal de draws qui peuvent jouer comme ça, mais aussi toutes les values. Et donc, si c'est soit un draw, soit une value ici, je vais me retrouver avec très peu d'équité avec mon 4. Donc le fold est clairement OK. Et derrière, on a un call avec paire de 7 face à son jam. Allez, on est face à As-9, encore un flip. Faut le passer celui-là. 70% au flop. Allez, encore 86 à la turn. Et ça tient. Parfait. On repasse devant. 15 blindes à 10. Je l'impute cette off, il check back et on touche une middle pair sur As-7-5. Une nouvelle fois, très peu d'As dans sa range. Donc ma middle pair ici, c'est l'équivalent d'une top pair. Je vais être une bébé, mais dommage, vilain fold. Puis quelques mains plus tard, quand je limp 7 et 3 de cœur, on est très short, mais vu que vilain est passif, je peux me permettre de VPIP très loose. Eh bien, vilain me donk sur roi 5-2. Alors je vois très peu de rois dans sa range. Face à ce type de donk, j'aime beaucoup battle avec n'importe quel combo. Mais vu les profondeurs ici, ça va être clairement impossible de faire fold un 5 ou un 2. On va très souvent, si on raise, se faire rejam par des draws. Donc impossible de battle avec cette profondeur. Je décide de fold directement. Puis je récupère encore quelques fois ces blindes, à part avec 8 et 5 où je peux rien faire. Et arrive ce spot avec 10 et 7 off, où quand je limp, je touche weak pair plus gutshot sur Valet 8-7. Clairement, aucun intérêt à bet ici. Je préfère largement lui laisser toutes ses mains faibles et pourquoi pas value une street, turn ou river s'il peut toucher un 5, un 4, un 3 ou un 2 par exemple. Mais le run-out va être très particulier car on touche straight à la turn sur ce 9 de cœur. Cette fois-ci, il bet une bébé. Pour moi, ça veut dire qu'il est concerné par le board et tout de suite, je fais all-in. Mais dommage, il fold. Bon, il faudrait qu'on réussisse à finir cette partie. Pour l'instant, vilain fold énormément, ce qui nous permet de faire grossir le stack et de faire descendre le sien au maximum jusqu'à As-10 de pique. Il open jam quand même avec Dame 9 off. On n'est pas trop mal. Le flop est OK, la turn aussi et ça tient. On remporte ces 3000 € et on passe à 3 victoires pour 2 défaites sur les grosses tables du mois. Et il est maintenant temps de se téléporter 2 jours plus tard pour jouer 2 nouvelles tables à 4000 €. Mais malheureusement sur la première, le record est totalement buggé, donc on va pas pouvoir voir les spots en profondeur. Mais les 2 dernières mains sont quand même relativement lisibles, donc on va se les faire tout de suite. On est en heads up assez short face à Tour X1 Cup. J'open jam, il me colle roi valet de carreau et fait direct son roi au flop. Après avoir manqué cette balle de match, on tombe donc ultra short et obligé de call avec 5 et 3 off. 5 et 3 également en face, on split du coup. Et derrière, j'y vais avec roi 10 off, il me colle valet 6 de carreau. Le flop est pas terrible, il a une gutshot en plus de tous les 6 et valets qui jouent. La turn est ok, ça tient. Aïe, il touche son 6 river. On est donc éliminé et on repasse à 3 sur 3 sur ces tables à 4000 € avant de jouer la 7e table à 4000 € du mois qui sera la dernière avec ce price pool. Et ensuite, on enchaînera sur la plus grosse table du mois à 5000 €. Alors, c'est seulement quelques heures plus tard qu'on va jouer la prochaine table à 4000 € et ça commence très fort avec roi valet off. Je mine raise au bouton, bébé défend et tombe ce board 17-5 pour le coup clairement pas à mon avantage. J'ai 2 overs, je ne veux pas faire fold les rois ni les valets que je domine. Alors, je check tranquillement. Mes turns, c'est toujours une très mauvaise carte qui tombe, le 4 de carreau. Mais face à un bet, une bébé évidemment, je peux battle, je call. Et river, enfin une carte qui nous intéresse, le valet de pique. On a top pair, mais attention, il y a des flushs, des straights. Et aussi, notre adversaire a une range qui semble ultra faible. Donc je décide de ne pas faire trop cher, faire un demi pour lui faire call par exemple un 7, un 5 ou un 4. Mais cette fois, il fold très vite. Je pense qu'il avait un draw qu'il a bet small à la turn. Puis nos adversaires s'envoient en l'air, paire de rois contre As-Dame. Et donc, Tour X1 Cup élimine le joueur en haut à droite. On commence donc un nouveau heads up face à ce joueur. Le début est plutôt calme, quelques spots où on l'open pré-flop, puis on s'y bet, ça fold. De même pour lui, jusqu'à paire de 3 servis. On est 19 deep, vilain limp, alors je jam, pas de décision ici. Il call As-6 suit, c'est un flip. Le flop est plutôt bon. La turn aussi pour l'instant ça tient. Mais terrible cet As River qui nous élimine. Un flip qu'on a joué bien deep et qui vaut cher.
Bon, on a eu un peu moins de réussite sur la dernière table, mais on passe au lendemain où on va jouer la plus grosse partie du mois, une x25 en 200 euros, avec 5000 euros de prize pool. Mais juste avant ça, tu le sais, pour soutenir la chaîne, il n'y a qu'une solution, c'est mettre ton plus beau pouce en l'air, mettre un beau commentaire si les vidéos te plaisent. Si les nouveaux contenus aussi que je t'ai proposés récemment te plaisent, n'hésite pas à me le dire, à le partager, car c'est vraiment important pour moi d'avoir vos feedbacks. Donc voilà, n'oublie jamais surtout que ton soutien est essentiel pour pousser la chaîne. Et pour te remercier de ton soutien, comme à chaque pépite du mois, j'essaye d'offrir des giveaways. Et une nouvelle fois, il y a un mois GTO Wizard à gagner. Alors si tu veux participer, il te suffit d'écrire GTO Wizard en commentaire, de liker la vidéo, de t'abonner. Et lors de la prochaine vidéo de la semaine, je ferai le tirage au sort. Et maintenant, il est temps d'aller voir cette table à 5000 euros. On est face à deux joueurs réguliers de la limite et dès la première main, j'open Roi 10 off, mais bébé me jam, alors c'est un fold. Puis on enchaîne quelques coups pré-flop avant de jouer KT3 de trèfle en BVB. SB open 3x, alors je call. Et vient ce board à 7-6 sur lequel on a une simple petite gutshot qui pourrait quand même être intéressante. Alors quand vilain bet 1.5, je me défends. Mais malheureusement, il y a des strikes qui rentrent et c'est pas les nôtres avec ce 9 de cœur. Pour autant, vilain check, alors je pourrais décider de mettre un petit peu de pression. Mais cette fois-ci, je décide de rester calme. On peut pas prendre tous les spots non plus. Et puis peut-être aussi un petit peu ce jackpot qui m'a ralenti un peu dans mon agressivité. Alors je check back et quand river, vilain bet sur cette doublette de l'as qui fait également rentrer les flushs. Tu vas voir que ce jackpot ne me ralentit pas toujours car j'hésite un petit peu à mettre le petit bluff. Mais je finis par rester calme et fold. Puis bouton open 2x, alors en SB, je jam à suite off, ça passe les deux joueurs fold. Et sur la main suivante, Mousqueteros se fait éliminer 9 et 7 contre As5. On commence donc ce heads up face à Sirbal avec la moitié de son stack. Et cette main avec Dame 7 off, je check back pré-flop, vilain 6 bet une bébé sur Roi 19, j'ai gutshot donc je me défends. Et on touche une middle pair avec cette dame à la turn. Mais clairement, c'est une middle pair qui représente pas grand chose, tout simplement, car toutes les straights avec les valets vont nous dominer, également tous les rois. Et donc, je vais rester très calme, je check. Vilain check back, ce qui me va très bien. Et river tombe le valet de cœur. Là, dans un spot très compliqué, je peux pas faire grand chose car j'ai très peu d'as dans ma range. Alors, je check. Et vilain nous met dans un spot affreux quand il overbet 150% pot. Franchement, c'est horrible, tout simplement parce que c'est un board où on peut absolument rien faire. On n'a pas d'as dans notre range, lui il en a énormément et donc on doit juste subir. Et je pense que la meilleure solution ici serait quasiment de give up le spot. C'est un petit pot, on se fait éclater tout simplement parce qu'on n'a pas d'as. C'est la vie, il ne faut pas rentrer dans une bataille où on est complètement dominé ici. Et je pense que le fold aurait été la meilleure solution. Mais à chaud, j'ai décidé de catch, de ne pas le croire et je trouve que c'est une grosse erreur. Et je le paye cash car il me retourne un as, bien joué à lui. Du coup on se retrouve ultra short et j'ai évidemment un call avec as-9 de pique. Il a as-5 en face, allez faut tenir. Le flop est ok même si attention au KTO5. La turn tient et parfait, ça tient jusqu'au bout. On double et on revient un petit peu dans cette partie. Puis on enchaîne les petits pots et les blindes augmentent. Donc une nouvelle fois on se retrouve assez short quand j'ai valet 7 off. Vilain lim, je check back et on touche top pair sur valet 6-3. Alors quand il bet une bébé, je raise immédiatement. Mais dommage, il fold, ça nous fait quand même quelques blindes supplémentaires pour jam dame valet off 9 deep. Mais horrible, on tombe dans paire de dames. Il faudrait vraiment un miracle ici, peut-être le 10 river. Non, pas cette fois. Et on se fait éliminer. On n'a rien pu faire à part cette petite erreur avec dame 7 où je pense que j'aurais mieux fait de fold. Et donc on repart avec 750 € cette fois-ci. Dommage, ça aurait pu bien faire avancer les bénéfices du mois. Et on va terminer ces pépites du mois de juin avec un heads up de dingo. Tu vas voir, le mec fait n'importe quoi. C'est là, c'est juste pour le fun. Mais en même temps, peut-être que ça pourrait t'aider à comprendre un petit peu comment il faut jouer contre les joueurs très agressifs, voire complètement dégènes. Alors on se retrouve directement sur cette table pour analyser les quelques mains que tu vas voir. Allez, c'est parti, je te préviens, âme sensible s'abstenir, ça va être du gros gamble. Malheureusement, j'ai pas le début de ce heads up farfelu, mais on va commencer avec dame 9 off et tu vas voir, je suis obligé de prendre des plays très discutables. On est quasiment 40 deep, je min raise dame 9 off et vient ce flop
As, As, 4. Je s'y bête alors un tiers, jusque là tout va bien. Et vilain me rejam alors all-in, c'est là que tout se joue, car mon adversaire fait juste n'importe quoi depuis tout à l'heure. Même si j'ai pas pu te le partager car j'avais pas le record, je te promets, et tu vas le voir par la suite, qu'il fait n'importe quoi. Et au final, avec Dame High ici, Dame 9 et un backdoor flush draw, eh bien tout simplement, je suis pas si mal face à son jam. Donc je décide de call, je suis obligé contre des joueurs aussi agressifs de ne pas me laisser rouler dessus, sinon ça sert à rien de les jouer. Mais malheureusement, on tombe contre 4 et 3, un pot à 71 blindes où on a seulement 30% d'équité. Et en plus de ça, turn, il fait direct full avec ce doublet du 4. Donc on est cuit pour cette fois. Puis j'ai du mal à remonter un stack, franchement on n'est pas trop en réussite et contre un joueur aggro, c'est très high variance. Jusqu'à paire de 6 où vilain min raise, je jam, il call As 3. Allez, il faut que ça tienne, parfait, on fait direct le 6 et on remonte donc à quasiment 40 blindes. Mais tu vas voir que c'est pas ça qui l'arrête car quand je limp paire de 5, il mise au jam avec valet 5 de trèfle. Bref, du gros n'importe quoi et en plus une rencontre juste magnifique au vu de notre combo. Donc du coup, on a 64% d'équité. Flop, ça tient. Attention les trèfles, non pas cette fois. Ok, ça tient jusqu'au bout, parfait. Nous voilà donc 75 bébés effectifs. On pourrait se dire que ça va le calmer. Mais comme tu peux le voir, il continue à répéter des open shoves encore et encore. Et pour l'instant, on n'a pas les mains qu'il faut pour call. Mais ça va arriver très vite car on ouvre une petite paire de 3. Ça va me suffire pour y aller ici. Il faut accepter les flips, sinon on se fait juste rouler dessus. Ça fait pas plaisir clairement. Et une nouvelle fois, quand je call, il me retourne valet 5. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire de ce push valet 5 off 75 dips. Franchement, c'est juste magnifique. Les joies de la short. Et on est parti pour ce flip. J'espère que ça va tenir. Aïe, le 5 au flop direct. Allez, s'il te plaît, un 3 ou un 4. Non. Bon. On le savait, contre lui c'était très high variance et donc on retombe à 0 blinde et c'est reparti pour essayer de remonter un stack. J'arrive à doubler avec Dame Valet contre 10 et 5, puis avec Dame 9 au final je lim trap contre un joueur aussi agressif, mais cette fois-ci quand il jam il a paire de 7, du coup on est en flip, le flop est plutôt sympa, doublette plus flush draw et double doublette qui nous permet de gagner avec notre dame. On est donc de retour à 40 blindes deep. On est quand même 800 € deep et vilain open jam une nouvelle fois. Alors avec Roi Valet, il faut y aller. Il a 10 et 9 off. Il est tellement chaud le bonhomme. Attention, il a gutshot au flop. Il veut aussi le 10 et le 9. La turn ça tient. Et il fait son 7 à la river. C'est vraiment affreux. Encore un gros pot de perdu qui fait mal. Et après la main qui suit, vilain va sit out. Franchement, j'ai envie de chialer à la fin de ce heads up. Et c'est ce heads up de fou furieux qui vient clôturer cette vidéo. Franchement, je voulais te le partager pour que tu vois les joies de la short. Alors attention, j'en profite pour rappeler aussi l'importance du BRM contre ce genre de joueurs qui font n'importe quoi. On pourrait penser qu'on a beaucoup d'argent à gagner. Alors certes, c'est le cas, il y a de l'argent à faire, mais il faut aussi être prêt à perdre énormément en termes de gestion de bankroll, car sinon vous allez tout simplement vous broke et pas pouvoir profiter de ce genre de spécimen. Donc même si ça peut être attrayant la short avec des joueurs magnifiques comme celui-là, faites attention car ça peut aller très vite. Prenez bien large niveau gestion de bankroll, je pourrais jamais le répéter assez. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo, il est donc maintenant temps de faire le bilan en euros de ce mois. On finit à plus 10 273 € le mois de juin, un très beau mois. On a notamment très bien run en short, même si là ça s'est pas vu. Plein de petits pots que j'ai pas forcément partagé car c'était pas le plus passionnant. Je préfère vraiment sur ces pépites vous partager les grosses tables, je sais que c'est ça que vous aimez. Et je vais un petit peu plus en détail lors des vlogs, donc n'hésite pas à t'abonner si tu ne veux rien rater, voir différents spots, des mains commentées en live, mais aussi mon quotidien. Je t'invite à t'abonner, mettre la petite cloche et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Allez, ciao!